Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo test. Dans cette vidéo, je vais tester les aquarelles Aquafine, le set de voyage de 24 couleurs. Et je vais aussi réaliser un nuancier. Il faut savoir que dans l'aquarelle, je suis débutante, donc ce test est surtout adressé aux débutants, afin de voir si ce matériel peut convenir à des débutants. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mettrai aussi le lien de la palette d'aquarelle dans la description. Allez, je vous laisse avec le test. Donc tout d'abord, une petite présentation générale de la palette qui se présente comme ceci. Elle est composée de 24 couleurs en demi-godet. La palette se referme en une petite boîte qui est vraiment très pratique à transporter, car vraiment pas très grande. Si on retourne la palette, on voit qu'il y a le petit anneau pour passer les doigts et tenir notre palette pendant que l'on peint, tout simplement. Quand on ouvre notre palette, on a un petit, une petite présentation des couleurs qui est incluse. Donc moi, je l'ai collé dans le couvercle afin de l'avoir toujours à disposition, afin de voir quelles sont les couleurs. Donc on voit qu'on a des couleurs très variées et on remarque surtout que les couleurs sont très pigmentées. On n'a pas de pigments en dessous de 2 étoiles et la majorité des pigments ont 3 étoiles, voire même 4 étoiles. Donc, côté pigments, ça a l'air pas mal. Au niveau des couleurs, cette palette comporte donc 24 couleurs. On a un petit godet de blanc. Personnellement, je ne le trouve pas très utile. On a 3 jaunes. On a des oranges, des rouges, un violet pourpre vraiment très joli. On a des bleus, 4 bleus, ainsi que 4 verts. On a aussi 4 marrons. Et pour terminer, on a un noir et un gris de Paint. Le noir n'est aussi pas très utile, je trouve, mais il a le mérite d'être là. À l'intérieur de la palette, on a un petit pinceau. Donc c'est un pinceau classique de taille 4. Il est pas exceptionnel, mais il a le mérite d'être là. Personnellement, je ne l'utilise pas car je trouve le manche trop court. Je vais maintenant réaliser un nuancier afin de pouvoir avoir toutes mes couleurs sur le papier et de voir si elles se mélangent bien et quelle teinte on peut obtenir en les mélangeant. Donc faire un nuancier, c'est très utile, ça nous permet de pouvoir sélectionner nos couleurs directement et de préparer ensuite nos mélanges. Donc tout d'abord, j'ai réalisé des cases, j'ai ensuite mis les noms des couleurs à côté de chaque case et j'ai fait la même chose sur le bas de la feuille. Je vais commencer par appliquer toutes mes couleurs brutes dans chaque case, donc sur la colonne et sur la ligne tout en bas. Je commence par le blanc, donc c'est un blanc de Chine. Je passe ensuite au premier jaune, qui est un jaune citron. Les 2 jaunes suivants sont le gomme gut, je ne sais pas si on dit comme ça, et le jaune de cadmium. On passe ensuite au orange de cadmium, puis au vermillon. Vient ensuite la couleur lac écarlate, garance rose, cramoisi d'Elzarine, purple et bleu de Prusse. Vient ensuite le bleu outremer, le bleu de cobalt, le bleu de cérulum, le vert feuille, le vert de vessie, le vert de hooker, le vert émeraude et l'ocre jaune. Et on va terminer avec les couleurs rouge clair, terre de sienne brûlée, gris de Paint et noir d'ivoire. Une fois toutes mes couleurs en place, je vais commencer à les mélanger 2 à 2. Pour cela, je vais faire, et au final, j'aurai un nuancier en triangle. Je vais commencer par le bas en mélangeant le blanc avec chacune des autres couleurs en partant de la couleur la plus foncée. Je vais ensuite poursuivre mon nuancier en passant sur les jaunes et en les mélangeant avec toutes les autres couleurs, tout comme pour le blanc. Donc voici les premiers résultats.
Donc on voit que, en tout cas, les couleurs sont vraiment très vives et très pigmentées, alors que je n'utilise vraiment pas beaucoup d'eau. Je suis ensuite passée dans les tons rouges, puis je passe dans les tons bleus. Alors c'est sûr, c'est un exercice qui est vraiment très long, mais c'est assez reposant, c'est pas besoin de réfléchir, c'est pas compliqué. Faut juste mélanger les couleurs. Je vais continuer avec les tons verts, puis les tons marrons, pour finir le nuancier. Donc vous voyez qu'on a un triangle qui se dessine petit à petit. Donc voici le résultat une fois le nuancier terminé. Donc on voit que c'est vraiment très coloré, c'est assez décoratif je trouve, et on voit surtout toutes les couleurs que l'on peut obtenir avec notre palette. Donc on a vraiment des couleurs très variées. Concernant la palette en elle-même, les godets sont positionnés dans des petits bacs en plastique et ils sont juste collés au fond, mais on peut les enlever. Vous voyez ? Donc en fait, on pourrait recharger notre palette une fois les godets terminés. Donc ils tiennent assez bien, mais s'enlèvent facilement tout de même. Donc voilà pour cette présentation de cette palette. Je vais ensuite vous montrer un dessin que j'ai réalisé avec la palette pour vous donner une idée de ce que l'on peut obtenir. Donc voici un dessin que j'ai réalisé avec cette palette. Donc, comme vous le voyez, c'est une carte du monde. Ce que l'on peut constater, c'est que les couleurs se mélangent très bien. Par exemple, sur l'Amérique du Nord, j'ai mélangé des jaunes, des oranges, des ocres, des rouges, et on voit que les démarcations ne se voient quasiment pas. Les mélanges se font vraiment très bien. Pour terminer sur cette palette, je voulais vous présenter les pinceaux que j'utilise, car ce sont des pinceaux un peu particuliers, ce sont des pinceaux à réservoir. Donc en fait, on a un petit réservoir d'eau, et quand on appuie sur le pinceau, l'eau va sortir au bout du pinceau. Donc c'est très pratique. Donc moi j'ai ce set de 5 pinceaux, donc 6 pardon. Il y en a de toutes les tailles, et je l'ai commandé sur Amazon, pour environ une dizaine d'euros il me semble. Donc voilà un des pinceaux les plus épais, et pour le nettoyer en fait c'est très simple, on va juste presser sur le pinceau pour faire sortir l'eau et essuyer sur du papier absorbant. Et pour terminer, pour le papier que j'utilise, c'est du papier aquarelle spécial forcément car c'est de l'aquarelle, donc c'est un papier aquarelle 7 que j'ai trouvé en magasin. Donc c'est un pack de 12 feuilles. Par contre il était assez cher, il était à 9 € il me semble, mais je pense qu'on peut trouver beaucoup moins cher sur internet. Donc voici le papier, par contre il est de très bonne qualité. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, car cela m'aide vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser, je réponds tout le temps en fait. Enfin, dès que je vois les commentaires, j'y réponds. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.